Voilà, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici à la plage avec un ami à l'île Maurice. Et c'est amusant parce que pour mettre notre maillot, on doit mettre un essuie pour se cacher, vous savez, parce que les plages sont pas naturistes. Et ça m'a fait penser à l'idée de faire cette petite vidéo sur la sexualité. Parce qu'en fait, on doit se cacher comme si le sexe était sale. Et c'est juste un symptôme d'un conditionnement qui peut nous empêcher, en fait, on va le voir, d'être heureux. On se cache, on doit cacher le sexe, on doit ne pas le montrer comme si c'était quelque chose de vilain ou de pas beau. Il y a d'autres parties du corps qu'on peut montrer sur la plage mais qui ne sont pas forcément plus belles. Et donc on a vraiment... il y a un regard particulier sur la sexualité. Et je voudrais en parler aujourd'hui parce que je constate avec les clients, les patients que j'ai que en fait c'est vraiment un point important pour l'épanouissement de l'individu. Et quand cette sexualité n'est pas vraiment libre dans le sens vécu en toute liberté selon ses goûts, ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de frustration. Et alors vous voyez là je suis sur la plage, je mets mes lunettes parce qu'il y a vraiment tellement de soleil que je n'arrive même pas à... Je vais essayer mais je pense que je n'arrive même pas à regarder l'écran. Ouais, un petit peu. Bon, si jamais je remets les lunettes, c'est qu'il y a trop de soleil. Merci Eric. Alors voilà, donc en fait, on peut constater que depuis tout petit, depuis qu'on est né, on a un problème avec la sexualité. On a un problème parce qu'on a un regard particulier là-dessus. C'est pas comme les animaux qui ne portent pas de culottes, les animaux n'ont pas un regard particulier là-dessus, mais nous avons ce conditionnement qui vient beaucoup de la religion. On retrouve ça un peu dans toutes les grandes religions, que le sexe c'est mal, on ne se touche pas, il faut faire ça en cachette, d'en parler, le fait d'en parler, quand on en parle dans une soirée ou entre amis, ça va toujours faire un effet particulier. Soit les gens vont rire et vont être un peu même parfois obsédés d'en parler, soit ça va gêner. C'est donc un sujet qui ne laisse pas indifférent. Et on constate que dans toutes les religions, un peu partout, pratiquement dans toutes les traditions, la sexualité est un sujet qui est soit mis de côté, soit culpabilisé. Par exemple, la masturbation, qui aujourd'hui, on le sait, est une pratique naturelle qui est scientifiquement reconnue comme épanouissante pour l'individu, qui est un moyen pour apprendre à connaître ses zones de plaisir. Eh bien, la masturbation est un sujet qui est vraiment tabou et dont on ne parle même pas à l'école, ou très peu. On parle de la sexualité des escargots ou des limaces, dont tout le monde s'en fout d'ailleurs, mais on ne parle pas du tout de soi, en fait, de son corps. Et un être humain qui n'a pas de plaisir est un être humain qui va être frustré, donc un être humain qui est potentiellement violent. Alors il peut être violent envers lui-même, il peut être violent envers les autres, il peut générer du stress autour de lui, et donc s'il génère du stress, les gens autour de lui vont être stressés, ça va générer d'autres violences. Donc l'importance de la sensualité qui est justement le contraire de toute cette culpabilisation, c'est être à l'aise avec son corps, être à l'aise avec sa sexualité, c'est vraiment fondamental. Et tout commence par la masturbation. Les sexologues et les scientifiques qui étudient la sexualité expliquent bien qu'en fait, la masturbation, c'est la socialisation de la sexualité à deux. C'est-à-dire qu'en fait, tout commence par là. Alors quels sont les parents, je ne sais pas vous, mais quels sont les parents qui sont à l'aise avec ça, avec leurs enfants, pour leur expliquer que c'est tout à fait naturel et leur expliquer que c'est normal qu'on puisse en retirer du plaisir. C'est très rare en fait, c'est vraiment quelque chose on n'en parle pas, l'enfant découvre ça un peu par hasard, il peut même se sentir coupable parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, on ne lui a rien dit sur le sujet. Et puis je connais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, peut-être plus de femmes qui sont très mal à l'aise avec le fait de se caresser. Donc la masturbation, c'est on se caresse soi-même, c'est quelque part se faire l'amour à soi-même. Et c'est un sujet, je suis sûr d'ailleurs quand vous m'écoutez, peut-être ça vous gêne un petit peu. Et si ça vous gêne un petit peu, si ça vous choque ou si ça vous étonne, c'est que vous êtes en fait dans ce conditionnement complètement. Comme je l'ai été moi aussi, il n'y a pas de honte à ça, mais c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment manipulé, conditionné par ce sujet qui en fait devrait être complètement naturel. Alors le problème c'est que comme on n'apprend pas ce que c'est la sexualité, on n'apprend pas la masturbation, mais ça donne des personnes qui sont très mal à l'aise avec leur corps, qui doivent se cacher pour s'habiller sur la plage. Je vois même des gens dans des clubs de fitness pour prendre leur douche, ils prennent leur douche en maillot. Enfin vous voyez, ça va très loin. Et la masturbation c'est un sujet qui vraiment est fondamental pour l'épanouissement. Ah, je vais reprendre mes lunettes parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. Merci Eric. Et on devrait être très à l'aise avec ça, on devrait pouvoir en parler librement. Et puis l'enfant devrait, quand il le découvre, quel que soit l'âge, chacun est différent, il y a des rythmes pour chacun, mais devrait pouvoir poser des questions librement. Et puis vous qui êtes adulte, qui m'écoutez,
J'espère que vous êtes à l'aise avec ça. Et si vous ne l'êtes pas, ben une zone à explorer intéressante, un chemin à explorer pour justement être mieux dans sa peau. Parce que quand on se connaît, quand on connaît ce qui nous fait plaisir, quand on est à l'aise avec son corps, il y a un apaisement qui arrive. Et je vois vraiment beaucoup de personnes qui sont très frustrées à ce niveau-là. Et par exemple, si vous parlez à un homme, si vous lui posez la question est-ce que tu te masturbes, ben, il y a une grande majorité d'hommes qui vont être très mal à l'aise avec ça, et peut-être de femmes aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent même pas leur zone érogène, qui ne savent même pas, qui n'ont peut-être même pas connu l'orgasme ou l'auto-orgasme. Donc en fait, ça va très très loin. Et tout ce manque de plaisir crée beaucoup de frustration. Et je vous invite à y réfléchir pour vous-même. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette notion de vous caresser, de pouvoir vous donner du plaisir? C'est un sujet dont je ne parle pas souvent ici, mais voilà, j'étais sur cette plage, on y a pensé, je me dis c'est pas mal. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à explorer. Il y a beaucoup de sexologues qui ont fait des vidéos sur le sujet, qui ont écrit des livres. Je pense à Betty Dodson par exemple aux États-Unis qui apprend aux femmes à avoir du plaisir avec leur sexualité, à ne pas considérer leur sexe comme quelque chose de sale, comme quelque chose qui est pas propre. Dans beaucoup de cultures c'est le cas et j'ai constaté moi-même chez plusieurs de mes compagnes, c'est que il y avait vraiment un tabou là-dessus ou une vision assez négative sur le sexe. C'est quelque chose de très très beau. D'ailleurs le clitoris, si on parle de la femme, c'est incroyable parce que c'est le seul organe qui n'a pas de fonction autre que le plaisir dans le corps humain. Donc c'est vraiment, on voit que c'est naturel en fait, c'est complètement naturel. Et je vous invite à explorer ces zones en vous informant, en lisant des livres sur le sujet. Il y a vraiment des spécialistes qui parlent de ça. Ça va, il y a un peu moins de soleil. Parce que tant que vous êtes mal à l'aise avec votre corps, tant que vous êtes mal à l'aise avec cette sexualité, eh bien il y a toujours une tension potentielle, une frustration potentielle, parce qu'en fait c'est quelque chose de très naturel, et si un besoin naturel n'est pas assouvi, eh bien ça crée une tension, ça crée une frustration, et qui dit frustration dit violence potentielle. Alors quand je dis violence, c'est par exemple, on va être un peu agressif avec les autres, on va être un peu nerveux, on va compenser sur la nourriture ou sur autre chose. Combien de personnes, j'imagine, compensent beaucoup sur la nourriture ou sur d'autres drogues pour finalement avoir le plaisir qu'elles n'ont pas avec la sexualité. Et donc on peut très bien d'abord avoir du plaisir avec soi. Et peut-être c'est encore mieux d'être très à l'aise avec son corps dans un premier temps, pouvoir se donner du plaisir à soi-même, avant de pouvoir être avec quelqu'un. Comme ça, il n'y a pas de frustration, on n'est pas dépendant de quelqu'un pour donner du plaisir, mais on sait se le faire à soi-même tout seul. C'est vraiment important cette idée d'autonomie, de pouvoir être à l'aise avec soi, seul, d'être bien avec soi. Dans une prochaine vidéo, je parlerai de l'importance de s'aimer soi-même et je vous parlerai d'un petit exercice pratique pour s'aimer soi-même. On ne parlera pas de sexualité, mais on va parler de l'amour de tout son corps en fait. Et je ferai ça dans la prochaine vidéo. Donc on se retrouve dans quelques jours. Et profitez du paysage. Je vous montre. Magnifique paysage. Observez les couleurs magnifiques. Voilà. À bientôt.